J'ai été le clown de Sears. T'as jamais su ça, toi? Tu À Place Laurier. T'étais le... Oui. Fait que t'allais au Sears de Place Laurier. Ça, c'est triste. OK. Non, je faisais le clown avec un de mes chums. OK. Mais je travaillais, là. J'étais le clown officiel de Sears. Ah ouais. Mais- On faisait des numéros dans le magasin. Mais c'était quoi? Sears avait un clown. Oh, ta gueule. Non, mais... Mais non, mais c'était Chris. Moi, attention, j'ai été la mascotte de Yellow. Ah, c'est vrai? Ben, quand? T'étais-tu habillé dans un running show? Non, j'étais Charlie Chaplin. Pour vrai? Ben, quand? OK. Pour vrai? Mais moi, je me maquillais assis sur une boîte de carton dans le backstore. Puis là, je m'en allais dans le magasin, puis je jouais des tours aux gens. Ah. C'est ça que je faisais. T'étais-tu déguisé en... Déguisé, tu dis, j'en avais ça, des perles. OK. Du blanc puis du rouge. Un clown comme tu imagines, clown cliché. Là. Asti que ça doit être désagréable. Quand man. t'achètes des pantalons, pis t'as un clown Ben qui te oui, niaise. si, que t'es- Sais-tu qu'est-ce que je faisais? Tu sais, les racks ronds là, de manteaux. oui, ben là, oui. Je me mettais dans le milieu. Ah. Fait que là, les madames cherchaient le manteau puis je lui pognais la jambe. Et ouais. Ah, ou des fois, je faisais le fixe, là. Puis là, ils approchaient puis je faisais « Hey, bonjour! » Puis là, ça les faisait rire. J'étais payé pour faire ça, à peu près 100$ par jour. Calisse, pis ça, Sears. ado. La semaine dernière, je te parle. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Mais le COVID a frappé le showbiz, hein? Tout ça masqué, man. Asti que ça serait fou, ça. Tu seras malade, ça. Il est encore clown. Un esti, nez pour- avec un masque, tu sais. Non, c'est ça. Mais ça fait. T'avais ça fait quoi? des années. T'avais genre 16-17 ans? Ou... Peut-être. Non, plus vieux que ça même. C'est ça qui est triste. Non, mais c'est une job pendant 2 ans. Mais ça, c'est drôle parce qu'à un moment donné, c'était le temps des fêtes. Hey, vous êtes des deux bords, hein? C'est compliqué, Nati. Ah ouais. Ouais. Mais, Moi, c'est pour ça que je me mets pas au milieu, vu que je pogne un torticolis. Ouais, c'est ça. Quand je suis assis au milieu. On va faire des bouts là, Ben, puis là. ah ouais. J'ai hâte Mais- ta tête. Ah. Mais c'est le temps des fêtes, OK? Fait qu'il y a le Père Noël dans le milieu du mail. Et puis, il y a la Fée des Étoiles, tout ça. Puis nous, on est chez Sears. Puis on est 2 clowns. Un de mes chums, Martin, que je salue. Et puis, on n'a pas le droit d'aller dans le mail. Il faut rester chez Sears. Fait que quand ils nous disent pas le droit, c'est qu'on a le goût d'y aller. Ben, Et on trouvait la Fée des Étoiles cute. Fait qu'on est allé faire les clowns dans le mail autour du Père Noël. Puis moi, tu sais, je faisais le clown. Là. Clown. Fait que j'ai fini assis sur le Père Noël à faire faire rire les gens. Et j'ai le Père Noël à l'oreille qui me fait « Tosse-toi, câlisse, tosse-toi, câlisse. » Quand un Père Noël te parle de même, là, tu t'en souviens toute ta vie. « Tosse-toi, câlisse. » Moi, j'étais assis dessus. « Hey, gna, gna. » On voulait cruiser la madame. Ça n'a pas marché. Puis toi, Pierre, Charlie Chaplin, Yeah, d'un Yellow, ça, marketing dégueulasse de la part de Dégueulasse, Yellow. premièrement. Charlie Chaplin, il est reconnu comme un gars avec des souliers tout décollissés, De pauvre. tu sais. Ben oui. Des souliers de pauvre. Ben Ils oui. font- Un itinérant. on est un magasin de souliers. qu'est-ce On qu'on va- prend? Charlie Chaplin. Un esti de pauvre. Ouais. Puis c'était bizarre comme puis je faisais ça dans la province au complet. Oh, tu Calisse. faisais une petite tournée? Ben, tu te promènes. quand il ouvrait, mettons, un Yellow au lac Saint-Jean, n'importe où, là, je partais avec un représentant. Je sais pas, j'avais 16 ou 10, j'avais 18. Mais tu faisais quoi? Tu marchais dans le magasin de même? Non, je faisais l'automate. Ah, t'étais comme un robot, Charlie Chaplin. Oui. Méchant Fait concept. que, mais je partais avec un représentant Yellow, un gérant de Yellow. Puis là, il me crissait dans une chambre d'hôtel minable. Puis c'était 4 jours. C'était le mercredi, jeudi, vendredi 9 à 9. Tabarnak. C'est que c'était long. Puis samedi 9 à 5. Puis j'avais un tuxedo. Puis c'était bizarre. Une petite moustache esti. collée, là, qui Ouais, décolle, là. non, au crayon. OK. Là. Puis je Mais figeais pour de vrai, même. tu faisais quoi? J'ai rien. Je me mettais devant le magasin puis je figeais de même. Mais pourquoi qu'il achetait pas une statue de Charlie Chaplin? Ben, c'est- ça aurait été Parce que moins même cher. les statues avaient dit non. Ah. Mais pour vrai, c'était payant. C'était comme tout. C'était genre 100 ou 125 pièces par jour. Fait que moi, j'étais comme, yes, hostie, je partais 4 jours, je faisais 400 pièces. J'étais comme, je suis riche. Ah ouais, surtout quand t'es jeune. Ben, calisse, Ah ouais. oui. Des belles jobs Puis il me d'étudiants. payait ouais. cash. Mais c'était absurde parce que puis il y a du monde qui essaie de me faire bouger. Tu sais, quand tu fais ça, tout le monde essaie de ouais. tu me crisser un doigt dans l'œil, de faire de même. Là. Il y en a un moment donné qui m'avait collissé un coup de talon là, sur le pied là, pour me faire bouger. J'ai donné une claque d'en face. Ah ouais. Puis un coup de canne, ça y est. Ben, j'ai donné une claque d'en face. J'ai fait. Pour vrai? Ça a parti tout seul. J'ai fait, aïe, aïe, c'est pas une claque sur la gueule, man. J'ai fait, ouais, on se fait là. Ouais. Puis juste, je vais le faire bouger. Tu sais, genre. Mais tu sais, t'as frappé, tu sais, lui, en plus, c'est pas comme, mettons, tu sais, les gardiens devant, mettons,
le Buckingham, là, tu Ouais, sais, mettons. qu'ils ont pas... tu Ou à sais- la Citadelle de Québec. Ouais, tu sais qu'ils n'ont pas le droit de bouger. S'ils bougent, ils perdent leur job. Ben oui. Mais moi, voir un Charlie Chaplin, je ferais pas. Je vais coller un coup de pied dans le pied. Il a pas le droit de bouger, sinon il va perdre sa carrière. Ça n'a pas de sens. Pas, Chris, Non, gros pas de jugement. Là. Ah ouais. Non. Mais moi, ce que je trouvais bien tough, c'est pas vrai, là, c'était le chemin tout le temps avec le gérant de Yellow en auto. C'est-tu tout le temps le même ou t'en avais un nouveau à chaque semaine? C'était le même. Lui, c'était comme un superviseur de Yellow qui ouvrait, puis il rentrait, puis il faisait des briefings le matin aux employés parce que c'était des nouveaux Yellow. Là, il disait, là, aujourd'hui, il faut qu'on sorte de la chaussure. Il faut qu'on... des petits briefings de marbre. Faut qu'on sorte de la chaussure. Oui! Tabarnak, que c'est de base. Ah, ben, tu sais! Mais Il y c'est en ça avait que tu qui vends, prenaient man. des notes, sortez Sortir de la chaussure. Moi, déjà au départ, un magasin qui s'appelle Jaune. Jaune, ben oui. Ah. Puis il fallait qu'ils vendent des produits, ils mettaient de la pression, là, quel Christ, là, pour, tu sais, des je sais pas quoi, là, des affaires pour le cuir, des affaires-là, là. Puis ils mettaient de la OK, le pression. petit produit après, là, qui veulent Ouais, te tu sais, vendre. qu'ils vendent Ouais, ouais. absolument, là. Puis Ouais. hier, on n'a pas assez vendu de patentes, de spray, puis de... Faut que il disait tout le temps, c'est ça, faut qu'on sorte de la chaussure aujourd'hui. Hey, mais pour toi, c'était ton bout de plate, faire la route avec lui, mais imagine pour lui. Tu sais, tu te dis, j'ai réussi, je suis le Gérant. je suis gérant de cette Superviseur. région-là, Ouais. je fais 6 heures de route avec un Charlie Chaplin qui bouge pas. Puis qui s'intéresse pas à moi, Puis pas qui a en dit tout. oui à 100 piastres. Mais oui. Mais lui, il dormait-tu dans le même hôtel que toi? Oui, mais pas dans la même chambre. Moi, Ok. ça, j'avais dit, parce qu'au début, il disait, ah, tu vois, on va dormir dans la même chambre. J'avais fait, ça, c'est non. OK. Hey, là, le bonhomme, je te connais pas, là. Puis moi, souvent, quand j'enlève mon esti de costume de tuxedo, là, je vais T'es être tout seul. reluisant pis jeune. Fait que- Ouais, puis je vais écouter Bleu Nuit. Tu sais? Je savais pas que t'avais fait ça. Ben oui, j'ai fait ça longtemps. Vous autres, vous êtes, tu sais, les deux, vous avez le même âge et été à la même école secondaire, Oui. mais pas en même temps. Ouais. Non, on s'est juste croisés, c'est ça qu'on comprend. Puis Mais au c'est cégep. qu'on s'est Ouais, connus. ouais. OK. Cégep Limoilou. Limoilou. Limoilou, ouais. Ouais. Ouais, exact. On était des tannants du cégep Limoilou. Et moi, j'étais étonnant. Toi, t'étais tannant. Moi, j'étais épais. Fait que c'est Vous- un beau mix, là. Vous étiez en quoi? Moi, Ben, sais-tu quoi? Moi, c'est bizarre parce que je suis allé voir en secondaire 5, je savais pas quoi faire pour aller au cégep. Je suis allé voir un orienteur, il m'a aligné tu en savais admis. pas comment faire aller au cégep? Non, mais je savais pas en quoi aller au cégep. Ok, J'ai fait, ok. l'orienteur, il a dit, toi, c'est yellow, faut sortir des chaussures, man. Je savais pas en quoi aller. J'étais tout mêlé. Puis là, je vais voir un orienteur, puis il me fait administration. Ah, ouais. Chris, je sais pas compter 4 plus 7. Ça me prend une calculatrice. Fait que j'ai fait une session. Puis à la fin de la session, je suis allé au secrétariat, puis j'ai fait, je me désinscris. Puis ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir toutes les matières que moi, je voulais apprendre, des profs. Puis j'ai été autodidacte pendant 2 ans au cégep Limoilou. OK. Je me faisais l'horaire que je T'as fait voulais. ton parcours à toi. Autodidacte. C'est bon, ouais. bravo. Puis tous les profs, ils avaient dit oui. J'avais dit, je dérangerai pas. Je vais faire les travaux des fois. Puis t'avais-tu des cours avec moi? Je me souviens pas. Cinéma, T'avais- je pense. Cinéma, Ça hein? se peut-tu? Est-ce que Avec vous êtes... Palacio? Le prof, il était où? Oui. Serge Palacio, Exactement. excellent prof. Esti qui était bon, lui. Oui. Alors, Ça a moi, pas de j'étais en sens. communication. OK. C'est pour ça que là, d'où ma Oui, question. c'est C'est là là, que tu es voilà. arrivé Ouais, oui. dans mon département. Oui, oui. Et ce département-là n'existe plus au Cégep Limoilou, mais il était super dynamique à l'époque. Il était malade. Puis communication, mais c'était large. Là. Tu sais, on faisait radio, théâtre, cinéma, journaux, mais c'était cool. là. Ben, c'était Et bon. C'était cool. Puis les profs étaient excellents. Marc Noreau, Sylvie Jacques, Serge Palacio. 3 personnes très importantes dans mon parcours que j'embrasse encore aujourd'hui. Je me souviens Mais inspirant. aucunement des noms. Ah, moi, ça m'a marqué. Il y a beaucoup Moi d'affaires que aussi, mais j'oublie. j'ai pas de mémoire de nom. Ouais, toi comme toi, c'est Charlie Chaplin. Mais, Quand t'as fini le cégep de Limoilou, t'es-tu déménagé tout de suite à Montréal ou t'as travaillé à Québec au début? ouais, moi après le cégep, attends, faut pas que je me trompe, j'ai essayé de rentrer au conservatoire de Québec en Ok. théâtre. J'ai été refusé. Mais j'ai fait le stage. Fait que ça m'a bien encouragé. J'ai fait OK, c'est de quoi d'intéressant. J'avais jamais appris un texte que j'avais pas écrit, mettons. Mais tu sais, je faisais des sketchs dans mon village, je faisais du théâtre à la Polyvalente. Au cégep, je faisais un peu de théâtre, je faisais plus de sport, mais en tout cas, Ton bref. village, c'est Sainte-Catherine? Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Aujourd'hui, Ouais, ça ouais. s'appelle, qui est plus une ville aujourd'hui, mais à l'époque, c'était plus petit. Puis, là, il y a une copine qui me dit, veux-tu me donner la réplique pour le conservatoire? Je dis, c'est quoi ça, un conservatoire? Fait que là, je me suis inscrit, étant donné que je donnais la réplique, et ils m'ont pris pour le stage. OK. Et ils m'ont refusé après.
Fait que là, à partir de là, j'avais la piqûre. Je disais, OK, il faut que je rentre dans une école. Ils m'ont refusé la 2e année. Et 3e année, là, j'ai fait, OK, je vais lâcher Québec, je vais m'en aller à Montréal. 3e année, j'ai été accepté aux 2 écoles. Fait que c'est comme ça que j'ai déménagé. Fait que j'ai déménagé assez tard de Québec. Et je suis resté chez mes parents assez longtemps, moi. Jusqu'à 22 ans, je pense, parce que c'était... Tu t'achètes un char ou tu prends un appart, là, quand tu vivais dans ce coin-là. Puis moi, j'ai eu une auto assez vite. Fait que j'étais le gars qui donnait le lift à tout le monde. J'avais du monde dans le coffre du char. Et puis, c'est ça. Fait que Cégep Limoilou, Université Laval, parce que pendant ce temps-là, j'allais à l'école, j'allais à l'université. Puis, t'étudiais-tu en communication à Laval aussi? À Laval, j'ai fait un certificat en théâtre puis un certificat en cinéma, mais j'ai un peu lâché le certificat de cinéma parce que je faisais beaucoup de suppléances dans des écoles primaires et j'étais appelé à en faire de plus en plus, fait que ça m'intéressait. Fait que j'ai lâché un peu l'université pendant que je préparais mes auditions. Puis je donnais des cours. Ah oui, fait qu'il y a des, ben, j'allais dire des petits culs, mais là, c'est rendu des petits culs de j'aimerais ça les revoir, là. Ouais, qui t'ont eu comme... à Duberger. À Duberger, particulièrement, j'en ai fait longtemps. Puis j'ai remplacé une prof qui avait, je sais pas ce qu'elle a eu, congé de maternité, dépression, je sais pas, tu sais, quelque chose qui a fait qu'elle s'est absentée tous les mois qui restaient. Et je suis devenu titulaire en 2e année. Puis j'ai donné des cours, j'ai fait beaucoup de suppléances en maternelle aussi. Fait que ça, c'est drôle. T'attaches des souliers, tu mouches des nez, puis tu montes des couleurs, puis tu montes des animaux. C'est beau à faire. J'aurais aimé faire ça. Être prof de primaire, ou en tout cas polyvalente, peut-être. Mais là, j'ai été accepté aux écoles de théâtre. J'ai déménagé à Montréal. C'est comme ça. Puis, toi, ton but, c'était-tu... Faire de l'argent. Ouais. Mais non, mais... Ça marche, hein? Hey, le gars, il choisit le théâtre. Ça a marché, hein? Mais ton but... Tu sais, vu que t'avais étudié... t'avais étudié 1000 affaires avant le théâtre, mais toutes qui ont... Dans le même... ouais. Tu sais, fait que toi, tu disais-tu, OK, mon but, c'est d'être plus comédien, d'être plus animateur, d'être plus producteur, ou c'était tu voulais faire de tout? Ben, c'est oui. En fait, oui, je voulais faire de tout, mais quand je suis rentré dans l'école de théâtre, là, ça s'est concentré sur l'acteur. OK. Moi, je pensais pas être animateur, là, vraiment pas. À l'école de théâtre, ça allait bien, j'avais du fun, puis j'étais un acteur très théâtre, là, tu sais, Shakespeare, puis Enway par là, puis j'en ai fait beaucoup en sortant de l'école. Puis ce que je fais aujourd'hui, c'est encore ça, tu sais, j'ai joué au théâtre en fin de semaine, puis j'anime les enfants de la télé, ou j'anime la radio, ou je sais pas quoi. Ah, c'est toi, ça? Oui, madame, c'est moi, Véronique Cloutier.